Benoît Franck Balm, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur la radio du cinéma avec, c'est une belle idée de cadeau pour les fêtes de fin d'année, ce dictionnaire éméché du cinéma. Donc évidemment, ce titre nous fait sourire et on peut même ajouter que le livre lui-même est très drôle finalement. Oui, écoutez, oui, c'était un petit peu l'idée de concilier culture cinéphilique et humour, donc raconter les liens très anciens entre l'alcool et le cinéma avec humour. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, dans le 7e art, l'alcool est omniprésent. Hein. Oui, l'alcool est vraiment omniprésent. Il est omniprésent dans la vie, donc finalement, il n'y a pas de raison que le cinéma ne reflète pas cette chose-là. Alors bon, on a tous en tête des scènes mythiques autour de l'alcool au cinéma qui vont des bronzés font du ski, évidemment, au tonton flingueur. Vous avez retenu des temps forts, des moments cultes comme ça? Oui, c'est vrai que les bronzés font du ski, on en parle bien sûr avec la fougne, la liqueur avec le crapaud séché dans la bouteille. On parle des tontons flingueurs avec la mythique scène de la cuisine. Un Saint-Jean d'hiver, on ne pouvait pas passer à côté d'un Saint-Jean d'hiver. Bien sûr avec Jean-Paul Belmondo et Jean Gabin. Donc voilà, ça c'est un peu les passages obligés côté français. Et puis côté étranger, il y a un film plutôt récent qui s'appelle Drunk de Thomas Vinterberg, un film norvégien qui parle très bien d'alcool, même si c'est pas toujours pour rire. Et puis il y a tous les films américains, alors pareil, les films un petit peu sombres comme Living Las Vegas avec Nicolas Cage, ou alors on parle des rapports de Marilyn Monroe avec le champagne. Donc voilà, on aborde à peu près tous les domaines. Alors effectivement, vous faites bien de parler de Marilyn et du champagne, parce qu'il n'y a pas que des scènes de cinéma où l'alcool est présent, il y a d'autres informations aussi. Oui, c'est ça. Alors, quand on parle scène, évidemment, pour Marilyn, on pense à ces temps de réflexion avec The Girl, comme on l'appelle dans le film, qui arrive à coincer le doigt du monsieur qui est avec elle dans une bouteille de champagne. Mais il y a aussi le fait qu'elle était elle-même très amatrice de champagne. Bon, elle avait un petit problème avec l'alcool, Marilyn Monroe aussi. Et on parle du tournage, effectivement, de certains lame shows avec Jack Lemmon et Tony Curtis qui racontaient que entre deux scènes, pour noyer son mal-être, elle buvait pas mal, notamment du vermouth. On peut rentrer dans ce livre assez facilement et trouver d'ailleurs des informations que même les cinéphiles ne connaissaient pas forcément. Vous êtes allé un peu enquêter sur l'alcool au cinéma? Oui, c'est vrai qu'on l'a fait sous forme d'abécédaire parce que c'était assez plaisant, assez ludique. Et puis il y a aussi des interviews dans ce livre. Notamment, on a interviewé José Garcia qui nous raconte un petit peu son rapport à l'alcool. Lui qui a sorti un Rosé Garcia il y a 3 ans. Et puis aussi Christophe Lambert qu'on a un petit peu oublié, mais qui est en plus un homme d'affaires qu'un comédien, mais qui a tourné notamment Highlander avec Sean Connery, qui nous raconte ses figurants écossais ivres sur le champ de bataille, qui nous raconte aussi quand il tournait Le Sicilien et Michael Cimino qui buvait du bon vin en Sicile. Voilà, on a aussi interviewé un spécialiste du champagne qui nous raconte un petit peu les liens immémoriaux quasiment entre le champagne et le cinéma. Et vous nous emmenez également à la rencontre de ces personnalités du cinéma qui ont investi notamment dans la vigne. C'est ça, c'est ce qu'on a appelé les metteurs en vigne. Alors ils sont assez nombreux. Il y a les metteurs en scène et les acteurs. Donc mais de côté metteur en scène, on pense évidemment à Coppola, qui est celui qui a le plus réussi. Il a même fini par gagner plus d'argent avec le vin qu'avec le cinéma. Il y a Ridley Scott, dont on parle en ce moment avec Napoléon, qui lui s'est établi dans le Vaucluse, à Opède-le-Vieux. George Lucas, qui a investi ses nombreux millions de dollars dans des domaines en France notamment, mais aussi en Californie. Voilà, et puis il y a Luc Besson, en France, qui a investi en Occitanie, dans l'Hérault, dans les Pyrénées-Orientales. Et puis côté comédien, il y a Brad Pitt, il y a Carole Bouquet, enfin c'est un petit peu, je vais pas dire que c'est un passage obligé, mais en tout cas c'est une idée qui vient souvent à l'esprit des comédiens ou des metteurs en scène qui ont gagné de l'argent avec le cinéma, de les investir dans les vignes. Alors évidemment on ne raconte pas tout, on va laisser les auditeurs découvrir d'autres anecdotes et d'autres informations. Ils se marient bien tous les deux, l'alcool et le cinéma, c'est une certaine notion de plaisir quoi. Oui, c'est ça. C'est vrai que la plupart des films, en tout cas, on va dire
une grosse moitié des films qui sont cités dans ce livre sont quand même souvent des films comiques parce que voilà, c'est associé au lâcher prise, l'alcool, c'est associé très souvent à l'humour, que ce soit le gag du bouchon de champagne qui saute dans l'œil de celui qui essaye de l'ouvrir, ou alors juste les scènes d'ivresse. Donc voilà, et puis après, comme je le disais, il y a aussi ces films qui sont plus sombres sur les méfaits de l'alcoolisme, mais c'est un couple qui fonctionne bien et depuis 100 ans maintenant. Le dictionnaire éméché du cinéma. Vous êtes journaliste. Parmi les projets, vous allez réécrire à propos du cinéma ou d'autres sujets? Alors je suis en partie spécialisé dans le cinéma parce que je suis journaliste culture pour les magazines Marianne et le Parisien Week-end. Et pour ce qui est de projets de livres, écoutez, pour l'instant il n'y en a pas. J'aimerais bien effectivement continuer à parler du cinéma. J'avais fait des livres qui parlaient d'histoire précédemment, mais effectivement il y a encore plein de choses à raconter sur le cinéma. Donc pourquoi pas. Et ben voilà, donc faisons de ce dictionnaire éméché du cinéma un succès. Et comme ça, la radio du cinéma pourra vous repasser un petit coup de fil prochainement. Hein, voilà. Ce serait très volontiers. Merci. Merci beaucoup, Benoît Frank Balm, et à bientôt sur la radio du cinéma. Vous êtes ici chez vous. Merci à vous.